Heureux de vous voir ce matin, en ce mois d'août. Très heureux de pouvoir célébrer Dieu avec vous en cette belle journée. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, je l'espère de tout cœur. Si jamais elle ne s'est pas bien passée ou si elle a été compliquée, bienvenue. Vous êtes au bon endroit pour vous ressourcer dans la paix de Dieu. Je vous inviterai à vous lever. On va ensemble, juste avant de chanter, on va ensemble tout simplement nous concentrer sur Dieu. Et puis le laisser régner dans nos vies, lui offrir ce culte, lui offrir nos vies, pour que sa volonté soit faite ce matin, tout simplement. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es un grand Dieu et tu nous permets ce matin encore d'être concentrés sur toi. Seigneur mon Dieu, merci pour la présence de chacun de mes amis, merci pour tous ceux qui se connectent aussi sur YouTube. Merci parce que nous sommes nombreux à te connaître ou à te chercher. Alors merci Seigneur parce que ce matin tu es présent, tu l'as promis, tu l'as dit, nous le croyons par la foi. Nous le voyons même concrètement, sans arrêt se confirmer, que quand nous sommes réunis en ton nom, tu es présent au milieu de nous. Alors manifeste-toi ce matin, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Tu en as le secret, tu sais nous rejoindre dans le secret de nos cœurs, tu sais nous rejoindre dans nos pensées, tu sais nous parler de tellement de manières différentes. Tout compte, Seigneur, tu peux tout utiliser et utiliser tout le monde pour nous parler, pour nous transformer. Alors dans cet été des miracles, nous voulons encore ce matin accueillir les miracles que tu as prévu de faire. Ce matin, Seigneur, transforme, convainc, révèle-toi, guéris, sauve, délivre, Seigneur. Fais tous les miracles que tu es seul capable de faire. Merci, mon Dieu, parce que tu es présent et puissant et fidèle. Alors à toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur, lui rendre gloire encore ? Merci, Seigneur. Je vais laisser la place au groupe de louanges. Amen, amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps et c'est ce qu'on va chanter ce matin. Il y a ce psaume, le psaume 34 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Amen. C'est ce qu'on va chanter ce matin. On va bénir notre Dieu. On va se tourner vers notre Dieu et simplement le contempler, le célébrer et l'adorer ensemble. On y va. 1, 2, 3. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis, Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi et j'avance à ta suite. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme, mon âme. bénis l'Éternel, Mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oh, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes
pour moi. Jésus, tu es le roi. Et j'avance à ta bénis mon âme. Oh, bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis-le, bénis l'Éternel, mon âme, mon âme, mon âme. Écoute, écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel, oh mon âme. Dans la foi, bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme, car il est fidèle à jamais, mon âme. Alléluia. En toute circonstance, je veux m'écrier Alléluia. En toutes circonstances, je veux te louer, Seigneur. Même en présence de mes ennemis, je veux te louer, Seigneur. Même quand tout va mal, je veux te louer, Seigneur. Et me recentrer sur toi, Jésus. Alléluia. Et je m'écris Alléluia. En présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia. Quand le doute m'envahit, et je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je vais déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris ensemble. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Oui, je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. Et de la peur, nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi beau. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Oh, oh, chantons un peu plus fort. Oh, chantons, chantons, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Et chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Plus fort, plus fort. Et chantons un peu plus fort. En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Notre âme est une mélodie. Et chantons
chantons, chantons un peu plus fort, en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort, quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre arme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Oh, je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris, Alléluia. Je m'écris, Alléluia. Je m'écris, Alléluia. Je m'écris, Alléluia. Amen. Alléluia à toi, Jésus. À toi, le seul vers qui nous pouvons tourner les yeux. Nous voulons simplement détourner les yeux de nos situations et nous recentrer sur toi, Seigneur. Revenir à toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a qu'en toi que nous avons la vie, Jésus. On veut prendre ce temps de dîmes et d'offrandes durant le prochain chant. Si c'est possible, Sarah, de distribuer les paniers, s'il te plaît. Vous aurez la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes aussi avec Joël au fond de l'église par carte bleue. Et on veut refixer les yeux sur le Seigneur. Lui dire combien il est plus grand que nos situations. Plus grand que toute chose. Et qu'en tout temps, nous voulons continuer de le bénir. Alléluia, Jésus. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer,
toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Est-ce qu'on peut prendre un temps simplement où on dépose tous ces problèmes, toutes ces situations devant Dieu? Il nous dit qu'il est notre bon berger. Il nous dit que c'est lui qui nous conduit dans de verts pâturages, qui nous délivre de la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'on peut prendre ce temps où on élève la voix, ou en tout cas on élève notre cœur vers Dieu pour lui dire: Seigneur, oui, c'est compliqué, mais je veux t'adorer. Oui, il y a des moments de joie aussi, Seigneur, mais dans ces moments de joie, je ne veux pas t'oublier, Seigneur. Et je veux que ma joie vienne de toi. Parce que tu me dis d'être toujours joyeux en étant uni à toi. Alors Seigneur, dans les moments, que ce soit dans les moments de doute, dans les moments de pleurs, dans les moments difficiles ou dans les moments de joie, je veux être uni à toi. Jésus. Je veux être uni à toi. Et t'adorer, Jésus. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia, Jésus. T'adorer, oui, t'adorer, oui, t'adorer. Je veux t'adorer, 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 t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer.
parce que tu es là, Jésus. Tu n'es pas sourd lorsque nous élevons nos voix vers toi. Même si nous ne t'entendons pas forcément nous répondre sur le moment, Seigneur. Assurément, tu nous écoutes. Assurément, tu parles. Assurément, tu nous rassures. Assurément, tu nous consoles. Et tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, Jésus. Alléluia, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas dire combien tu es grand, combien tu es bon pour nous? Oh, Seigneur. Oui, je veux t'adorer. Si je suis là, Seigneur, c'est parce qu'au fond, je veux t'adorer. Peut-être que ça ne sort pas, peut-être que c'est difficile, peut-être qu'il y a juste de l'indifférence. Mais au fond, il y a ce chant, ce cri. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Tu dis que c'est toi qui crie au travers de nous, Abba Père. C'est toi qui formule des soupirs inexprimables dans nos cœurs. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, peut-être ce chant ne sort pas. Saint-Esprit, viens débloquer, viens déboucher, viens libérer, Seigneur. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois, comme une prière. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci parce que tu nous entends, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Restons dans cette même atmosphère. Seb, je vais t'inviter pour la Sainte Seine. Pour introduire la Sainte Seine, je vais prendre dans la Bible le livre aux Hébreux et on va lire le chapitre 5, de 1 à 5. Je vais lire directement sur l'écran. Lorsqu'on choisit un grand prêtre du milieu des hommes, on en fait un médiateur chargé des relations avec Dieu. Il doit représenter les hommes dans leur culte rendu à Dieu. Pour cela, il présente leurs offrandes et fait l'expiation des péchés par des sacrifices. Il doit avoir de la compréhension pour ceux qui pêchent par ignorance et qui commettent des erreurs. En fait, il peut se montrer indulgent pour eux. Il sait bien qu'il est lui-même sujet à la faiblesse humaine. Aussi est-il tenu d'offrir des sacrifices expiatoires, tant pour ses propres péchés que pour ceux du peuple. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. Il faut y être appelé par Dieu. Ce fut déjà le cas pour Aaron. Il en fut de même pour le Christ. Lui non plus ne s'est pas attribué de son propre chef le titre de grand prêtre. Dieu l'a institué dans cette fonction en lui déclarant « Tu
tu es mon fils, je t'ai même moi-même engendré et donné le pouvoir aujourd'hui. Dieu dit aussi dans un autre passage, toi tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisédek. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications dans une agonie de pleurs. Il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel puisqu'il a salué par avance le grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Alors, juste pour Hébreux, en fait, il faut savoir que ce livre est, est pour les chrétiens de l'époque, des chrétiens hébreux et juifs, qui sont particulièrement persécutés. Et pour certains, ils veulent s'éloigner de Jésus. Donc, l'auteur de ce livre, en fait, ce qu'il veut, c'est recentrer Jésus pour ces personnes qui seraient susceptibles de quitter Jésus. Donc, je vais prendre 2 points. Alors, le premier point, c'est que Jésus est un grand prêtre. Je vais vous poser une question déjà pour commencer. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle tribu vient Jésus ? Judas, exactement. Et pour être prêtre, de quelle tribu faut-il appartenir ? Merci, voilà, la réponse est bonne. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit problème. C'est pas possible, dans l'absolu, en tout cas dans la tête des Hébreux, que Jésus soit un grand prêtre. C'est clairement pas possible. Et là, l'auteur, il dit, il faut aller plus loin. Il faut aller voir un homme qui s'appelle, dans la Bible, donc c'est dans Genèse 14, un homme qui s'appelle Melchisédek. Alors, avant d'introduire une autre question encore, Jésus, dans la lignée de Judas, il sortait quoi ? Quel type de personne ? Des rois. Il sortait des rois. Ok, c'est important. Alors, je lis Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre. Je crois que c'est le seul passage où on parle de Melchisédek. Et on voit que cet homme, il était roi et prêtre. Et là, quand ça parle aux personnes qui écoutent l'auteur, du coup, ils comprennent que Jésus, il a une autre autorité. Il n'est pas juste prêtre comme Aaron qui fut le premier prêtre. Il en parle aussi tout à l'heure. Il a dit Aaron a été élu par Dieu. Mais il a dit il a été élu par Dieu, mais il est roi et prêtre. Donc, il a autorité pour être prêtre. Le deuxième point qui est écrit, que je vais prendre, c'est le point... voilà. En fait, il peut se montrer indulgent pour eux, on parle du grand prêtre, il sait bien qu'il est lui-même sujet à la faiblesse humaine. Ça, c'est aussi particulier. On entend souvent dire que Jésus n'a pas péché, qu'il n'a pas fait d'erreur. Et en fait, pour des personnes qui connaissent Jésus ou qui font des péchés, ils se disent, on peut se poser la question, parce que moi je me poserai la même question, est-ce que, comment Jésus, qui est divin, peut comprendre ce que j'ai vécu ? Voilà. Et on voit que Jésus, en fait, il est pleinement homme. En fait, il a souffert. On le voit dans le verset 7 et 8, mais on voit Jésus lui-même le dire à un moment, dans Luc 22, 42, « Ô mon Père, si tu veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » Jésus, il est conscient, en tout cas, voudrait ne pas faire à faire la chose que Dieu lui dit de faire. On voit toute son humanité à travers cette situation de recul, mais toutefois, il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Il choisit d'obéir. Voilà. C'est dans cette situation qu'on voit que Jésus est pleinement homme et qu'on peut lui faire totalement confiance. Je vous demanderai, à travers ce sacrifice de Jésus, nous pouvons reconnaître l'autorité de Jésus et son obéissance au Père. Je vous demanderai de vous lever, sans partager ces éléments ensemble pour remercier Dieu.
Alors, je vais prendre dans Matthieu 26, 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez en faisant tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est rendu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, nous te remercions pour ta grâce toute puissante, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Seigneur, le prix payé, Seigneur, tu as rien. Nous n'avons rien, Seigneur, mon Dieu, à faire, à t'offrir que nos cœurs, Seigneur, sincères. Nous te bénissons pour toutes ces grâces imméritées. Gloire à ton Seigneur encore ce matin, Seigneur, pour ce pain et le vin. Seigneur, en jus des raisins qui présentent ton sang et ton corps. Seigneur, merci pour tout cela qui nous fait rappeler, Seigneur, de ton sacrifice à la croix et nous te sommes reconnaissants pour te dire merci. Gloire à ton Saint-Nom merveilleux. Amen. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations déclarent la splendeur du lion de Juda. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière, La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, oh tu parles et ce qui est mort reprend vie. Oh, et tu déclares. Et toutes les nations, tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi
Père, pour moi, Seigneur, ce matin, je veux t'adorer. Tu m'as tout donné, Seigneur. Alors ma réponse ce matin est simplement de t'adorer. Alléluia. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Je suis racheté, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Oh, racheté, racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Oh, racheté, Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, 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 oh. tu mérites mon Adoration, ô oh roi de Saint, Saint, Sion. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Tout en moi, reconnaît Que tes œuvres sont parfaites. oh, oh, Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, Jésus, oh Dieu, je t'adore. je t'adore, Oh, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Je vous invite à prendre le pas. Attends, j'ai aussi la coupe, le jus de raisin aussi. J'inviterai la parole est comptée. Voilà, la parole est comptée à venir me rejoindre. Et ce matin, c'est Annie, Muriel et Brigitte. Donc merci beaucoup Clara en tout cas pour cette présentation et ce témoignage de ce que tu as vécu dans ce contexte-là. Je vous laisse le micro comme ça. Voilà. Allez-y, c'est pour vous. Annie, Muriel et Brigitte. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre. Louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art pour l'acclamer. Car la parole de Dieu est droite. Et toutes ses œuvres sont sûres. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles sont nées par le souffle de sa bouche. Psaume 33, versets 1 à 6. C'était très clair aujourd'hui. C'était fait participer l'Église. Ça va, il y a plein d'enfants. Attention, je vous montre et vous faites après moi. D'accord ?
En 3, attendez, on fait des petites sessions, je vous dirai. À vous. Pas mal. Deuxième partie. Tac, 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 tac. Je recommence. Ça fait. On commence. Troisième partie. On refait? J'ai oublié quelque chose. On rajoute. On refait tout en entier. Attention, depuis le début. Et après? J'ajoute les paroles. Rien ne te résistera partout, toute ta vie. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui amèneras le peuple dans la terre que je lui ai promis. Fais bien attention à obéir au commandement. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Tu méditeras cette parole jour et la nuit. Et tu réussiras partout où tu iras. D'accord. Josué 1, 5. Vous réviserez. Il y a du niveau là. Hein. Le cœur joyeux rend le visage aimable. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que le sot se nourrit de sottises. L'affligé voit tous ses jours mauvais, alors que quand le contentement est dans le cœur, il est toujours en fête. Mieux vaut peu et craindre Dieu que d'amasser une fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. Proverbe 15 à 18. Merci à tous. Et gloire à Dieu pour ça. Parce que je pense qu'on peut aussi avoir un bœuf gras où il y a de l'amour. Voilà. On peut. On n'est pas obligé de choisir parfois. C'est l'amour en tout cas le plus important. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout si ça ne vous dérange pas? Et j'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, enfin qu'il continue à la bénir parce qu'il l'a déjà fait. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous parles de tellement de manières différentes et ce matin, on veut vraiment être concentré aussi sur ce que tu dis dans la Bible. On l'a entendu à l'instant, tu as dit la Bible déjà, enfin nos amis ont dit la Bible et tu nous as parlé à travers ces versets et tu vas continuer à le faire ce matin encore. Rends nos cœurs disponibles, comme l'a dit Clara tout à l'heure, pour que nous soyons concentrés sur toi, Seigneur. On ne veut pas que nos pensées vagabondent à gauche, à droite, on ne veut pas penser au reste de la journée, mais maintenant nous sommes là pour toi et avec toi.
Alors parle à nos cœurs encore et transforme nos vies au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Nous continuons notre série de l'été. Je vais prendre la télécommande qui est par là. Nous continuons notre série de l'été sur les miracles. Les miracles sont encore possibles aujourd'hui. Qui c'est qui croit que les miracles sont encore possibles aujourd'hui? Levez la main. Levez la main si vous le croyez. Hein. Si vous ne le croyez pas, levez pas la main. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que ça va changer. Mais en tout cas, je vois que nous sommes nombreux à croire que les miracles sont encore possibles aujourd'hui. Et Jésus a fait de nombreux miracles dans la Bible, et il en fait encore aujourd'hui, bien sûr. Il a fait de nombreux miracles dans la Bible, et dans les 4 évangiles, nous voyons beaucoup de miracles faits par Jésus. Et vous le savez que les 4 évangiles racontent en gros la même chose. Hein. C'est la vie de Jésus, sa mission, sa mort et sa résurrection. En gros, c'est ça. Et il y a certains miracles qui sont répétés dans plusieurs des évangiles. Et il y a un seul miracle qui est dit dans les 4 évangiles. Est-ce que vous savez quel est le seul miracle qui est dit dans les 4 évangiles? C'est pas grave si on ne sait pas. Tu disais je ne sais pas? Ah. Des pains. Mais tu es une experte en fait, Marie-France, c'est ça? La multiplication des pains. Alors, c'est le seul miracle qui est dit dans les 4 évangiles. La multiplication des pains avec les... Combien de pains? Et combien de poissons? 2 poissons, 5 pains et 2 poissons. Voilà. Et voilà, vous avez ici les références, si vous voulez prendre des photos, allez-y. Donc c'est le seul miracle qui est dit dans les 4 évangiles. Je dis le seul, il y en a encore un autre, mais en fait c'est la résurrection de Jésus qui est dit dans les 4 évangiles. Mais voilà, il est un peu différent dans le sens où c'est pas Jésus qui l'a fait, mais Jésus qui est au bénéfice de ce miracle, puisque c'est le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà, mais le seul miracle accompli par Jésus qui est dit dans les 4 évangiles, et c'est quand même pas un détail. Pourquoi ce miracle est le seul à être dit? On va essayer de voir ça ce matin. Et le titre de ma prédication, c'est « Jésus peut tout multiplier ». Jésus peut tout multiplier. Et on va lire ensemble dans Marc chapitre 6, versets 33 à 44. Donc s'il vous plaît, prenez vos Bibles ou vos applications bibliques. Marc 6, versets 33 à 44. Et j'inviterai Iliana à venir nous faire la lecture. Donc prenez le texte, s'il vous plaît, prenez-le, parce qu'on en aura besoin tout le long de la prédication. Donc prenez Marc 6, 33 à 44. Et pendant ce temps, Iliana va nous faire la lecture dans la traduction Bible du Semeur. Beaucoup virent Jésus et ses disciples s'en allaient et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aient dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent : « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire : « Il y a 5 et 2 poissons. » Alors il ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Merci, très bonne lecture. Tu as bien mis l'intention. Le ton et l'intention, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il fallait. Merci beaucoup.
Jésus peut tout multiplier. L'équation impossible. 5 pains, 2 poissons. Moi aussi, je fais des gestes, Brigitte. 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Sans oublier les femmes et les enfants. Et on peut estimer facilement à 20 000 personnes le nombre de participants à ce miracle. 5 pains, 2 poissons. Une foule de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. L'équation impossible, comment on peut nourrir autant de gens avec 5 pains et 2 poissons? Tout le monde sait que c'est impossible, les disciples eux-mêmes savaient que c'était impossible, ils étaient préoccupés comment faire. L'équation impossible. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore des chiffres romains, ça vous parle un peu ou pas? Les chiffres romains. Okay. Vas-y. Il y a écrit 4, 5, 11. 11 plus 1 est égal 10. 11 plus 1 égale 10. On est d'accord avec ça ou pas? C'est ce qui est... Non, attendez. Est-ce qu'on est d'accord que c'est ce qui est écrit? 11 plus 1 égale 10. On est d'accord? Cette équation est impossible. 11 plus 1, ça ne fait pas 10. Et c'est ce qui se passe dans ce miracle. L'équation est impossible. Mais par contre, quand Dieu intervient, l'équation devient possible. Parce que 10, ça fait bien 1 plus 9. C'est ça le sujet, en fait, de ce matin. En fait, c'est qu'on va voir ce matin 4 vérités puissantes. On va voir ce matin 4 vérités puissantes qui peuvent changer beaucoup de choses. 4 vérités puissantes dans ce miracle, donc on va rester dans ce miracle. 4 vérités puissantes qui peuvent changer beaucoup de choses dans leur vie, dans ta vie et dans ma vie, et vous tous aussi qui nous suivez sur YouTube, bien sûr. Donc la première vérité qui peut changer beaucoup de choses, c'est que tout d'abord, Jésus peut faire beaucoup avec peu. Il peut faire beaucoup avec peu. En fait, Jésus a le pouvoir de pourvoir. Même avec un peu, il peut faire beaucoup. Parce qu'il est tout puissant. Il n'a pas besoin de tout. Il lui suffit de peu pour créer à partir de rien. Il peut faire beaucoup avec peu. 5 pains, 2 poissons, c'est bien pour nourrir environ 5 personnes. Donc en fait, vous savez, on raconte parfois à l'école du dimanche, en fait c'était un garçon qui venait comme ça avec son petit goûter, et puis qui se retrouvait par hasard dans la foule, et puis là en fait il est venu offrir son petit goûter aux disciples de Jésus qui l'ont offert à Jésus et qui l'a multiplié. En fait c'était pas un petit goûter, parce qu'un garçon, 5 pains et 2 poissons, c'était un peu un festin quand même. Hein, et il n'était pas venu avec son pique-nique, en fait il est venu vraisemblablement avec le repas de sa famille. Parce qu'avec 5 pains, même si a priori c'est des pains ronds, vous savez, un peu les pains du Maghreb qu'on vend parfois en période de Ramadan dans toutes les boulangeries, ça ressemble un peu à ça, donc c'est trop pour un enfant. Donc c'était visiblement pour une famille, on partageait le poisson, et chaque personne de la famille avait un pain et un bout de poisson. Donc c'était le repas d'une famille. Pour une famille, c'est bien de 5 personnes, éventuellement. Mais pour une foule tout entière de 20 000 personnes, c'est largement insuffisant. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que la réaction, puisque rappelez-vous, c'est dit dans les 4 évangiles. Donc à chaque fois, on a des détails un peu complémentaires. Dans l'évangile de Jean, nous voyons la réaction de l'apôtre Pierre, qui dit 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour autant de monde? Philippe, l'autre apôtre, dit les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Donc même 200 pièces d'argent. Alors en fait, 200 pièces d'argent, j'ai fait des recherches pour savoir si on devait le convertir aujourd'hui, avec l'inflation, avec le salaire horaire, parce que ça représente 200 jours de salaire d'un ouvrier. Voilà, de l'époque. Donc si on convertit avec le SMIC, avec l'inflation et tout le tremblement, on arrive environ à 14 000 euros. Donc Philippe, dit 14 000 euros. Donc si on avait 14 000 euros pour acheter de la nourriture, on ne pourrait pas nourrir 20 000 personnes avec 14 000 euros. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 5 pains et 2 poissons? Ce miracle, c'est clairement une invitation à venir à Jésus avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons. Alors peut-être que tu es ultra doué dans certains domaines. Viens à Jésus avec tes dons.
Offre-lui tes dons, offre-lui tes capacités, offre-lui tes compétences, parce que n'oublie pas que les dons que tu as, même si tu as beaucoup travaillé certainement pour les développer, mais les dons que tu as, en fait, c'est Dieu qui te les a donnés au départ. Donc, viens avec ce que tu as et avec ce que tu es. Tu n'as pas beaucoup, tu as beaucoup. Viens avec ce que tu as et avec ce que tu es. Peut-être au contraire que tu as des lacunes, tu as des faiblesses. Viens à Jésus avec tes lacunes et avec tes faiblesses. Peut-être même que tu as des échecs dans ta vie. Viens à Jésus avec tes échecs. Vous savez, on dit parfois que, en fait, on ne va pas embêter Jésus avec nos histoires, avec nos problèmes. Pas moi, mais on entend parfois des gens dire « Ce matin, nous sommes là pour adorer Dieu, on va laisser nos problèmes à l'extérieur. » Non, viens à Jésus avec tes problèmes. Viens à Jésus avec tes besoins. Parce que même tes besoins ne t'empêchent pas d'adorer Dieu. Mais viens avec lui tel que tu es. Peut-être même que tu as des addictions. Personne ne juge. Viens à Jésus avec ton addiction, avec tes addictions. Viens avec ce que tu as, avec ce que tu es. Et lui, il va faire beaucoup avec ça. Amen. Ça, c'est la première vérité. Jésus peut faire beaucoup avec peu. La ressource de Jésus n'est pas proportionnelle à ce qu'on lui apporte parce qu'il est tout puissant. Il est capable de multiplier, mais il est même capable de créer à partir de rien. C'est ce qu'il a fait quand il a créé l'être humain. Il a pris de la poussière, c'est quelque chose quand même. Mais c'est si peu par rapport à la complexité de l'être humain. Il est capable de créer à partir du néant, il est capable de créer la vie à partir de la mort. Il peut créer à partir de rien, il peut multiplier le peu qu'on lui donne, ou le beaucoup qu'on lui donne encore même. Il peut le multiplier aussi. Et vous savez, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que, en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce miracle de la multiplication des pains, il a eu lieu 2 fois. Il y en a eu 2 miracles de la multiplication des pains. Donc il y en a un qui est dit dans les 4 évangiles, et il y en a un autre qui s'est produit quelques jours plus tard, et qui n'est dit que dans 2 évangiles. Alors j'ai voulu comparer les 2 miracles pour voir quelle est la différence entre les 2 miracles. Et je vous ai fait un tableau comparatif. Alors le premier miracle qu'on vient de voir, il est dit dans les 4 évangiles, je l'ai dit. La seconde multiplication des pains est donnée dans 2 évangiles. Je ne sais pas si vous voyez un peu, je pense. Hein. Donc ensuite, combien de pains au premier évangile ? Au premier miracle, pardon. 5 pains. Deuxième miracle, il y avait 7 pains. Premier miracle, il y avait 2 poissons. Deuxième miracle, on ne sait pas combien de poissons, il est dit plusieurs poissons. Okay. Donc plusieurs, pour en avoir plusieurs, c'est minimum 2. Parce que, voilà, à partir de 2, on peut dire plusieurs, mais vraisemblablement, c'est plus que 2. Donc on va dire au moins 2 poissons dans le deuxième. Donc 5, 2, 7 et plusieurs dans le deuxième. Dans le premier miracle, Jésus a nourri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Dans le deuxième miracle, il n'a nourri que 4000 hommes. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, j'ai oublié de dire combien il restait de paniers à la fin. J'ai oublié de le noter. Dans le premier miracle, il en restait combien ? 12 exactement. Et dans le deuxième miracle, j'ai oublié moi-même, il en restait 8 ou 10, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus, mais il en restait moins que 12. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que Jésus fait n'est pas proportionnel avec ce qu'on apporte. C'est proportionnel avec ce qu'il fait, avec sa décision en fait. Ça veut dire qu'avec peu, il peut faire beaucoup, mais avec plus, il peut faire moins, s'il a décidé de faire moins. Ça veut dire que, en fait, la personne la plus importante, c'est lui. Et c'est pas nous, et c'est pas ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. C'est lui. Donc ça, c'est le premier point. Jésus est capable de faire beaucoup avec peu. Ça me rappelle aussi quand même ce moment où c'est juste après la résurrection, et après la résurrection, il y a eu 40 jours pendant lesquels Jésus était avec ses disciples, qui leur parlait du royaume, et ensuite il est remonté au ciel. Et peu de jours après, il nous est dit que Jacques et Jean sont allés au temple pour prier. Et sur leur route, ils rencontrent une personne qui est boiteuse. Et cette personne boiteuse, elle fait l'aumône, elle demande de l'argent à la porte de Salomon, si je me rappelle bien, à Jérusalem. Et voilà que les disciples n'avaient pas d'argent. Et alors, ils lui ont dit, tout simplement, voilà, j'ai le verset ici, Pierre prend la parole et il dit, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne pas ce que je n'ai pas, mais je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Et le miracle a eu lieu parce qu'ils ont donné ce qu'ils avaient. Et vous savez, trop souvent, en fait, on se plaint de ce qu'on n'a pas et on se dit, Seigneur, si seulement j'avais plus de temps, je pourrais te servir tellement mieux. Seigneur, si seulement j'avais une meilleure santé, je pourrais être tellement plus efficace pour toi. Seigneur, si seulement j'avais plus d'argent, je pourrais, parce que je vois, il y a tel besoin dans l'église, mais je pourrais donner plus souvent, je pourrais donner plus, Seigneur, si j'avais plus d'argent. Seigneur, si seulement j'avais une famille plus heureuse, plus apaisée, plus équilibrée, ou si seulement ça allait mieux dans mon couple. Enfin, vous comprenez, je pense à personne de précis, mais j'imagine des situations où on dit, Seigneur, je pourrais être plus concentré sur toi. Seigneur, si j'avais été plus sérieux dans mes études, Seigneur, j'arriverais à mieux lire, à mieux comprendre ta parole. Seigneur, si seulement j'avais, je pourrais alors faire ceci. Mauvais raisonnement. Donne ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Et ce que tu as, Jésus va le multiplier. Amen. Si tu lui donnes, si tu lâches prise, si tu dis Seigneur, c'est à toi en fait, c'est pas à moi. Le miracle s'est produit parce que Pierre et Jean ont donné à cet homme ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient, c'était la foi. Donc nous croyons, nous prions pour toi. Sois guéri au nom de Jésus. Et Jésus a multiplié parce qu'il ne pouvait pas accomplir de miracle. C'est Jésus qui l'a fait par son esprit. Donc il a accompli un miracle parce qu'ils ont donné ce qu'ils avaient. Première vérité puissante, Jésus est capable de faire beaucoup avec peu. Gloire à Dieu, c'est formidable quand même. Deuxième vérité puissante, partager, c'est gagner. Vous avez remarqué dans ce miracle, ce qui est vraiment incroyable, je trouve, c'est que c'est une situation qui parle de la solidarité, même, je recommence, de générosité de tout le monde envers tout le monde. En fait, tout le monde donne quelque chose à quelqu'un. Tout d'abord, on a... ah oui, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il faut quand même rappeler le contexte de ce miracle, parce que Iliana nous a plongé directement dans l'action de ce miracle, parce que je lui avais demandé de lire à partir de cette phrase-là, mais quand on lit avant, on comprend, il s'est passé quelque chose de grave, en fait, peu de temps avant. Peut-être, je ne sais plus, peut-être un jour ou deux avant. Est-ce que quelqu'un se rappelle ou quelqu'un le voit dans son texte? Qu'est-ce qui s'est passé de grave juste avant? En fait, juste avant ce miracle, il s'est passé un événement grave. La mort de Jean-Baptiste, exactement. Jean-Baptiste a été assassiné, décapité. Et c'est grave, c'est très grave. Bon, c'est grave, bien sûr, pour l'œuvre de Dieu, c'est grave pour Jean-Baptiste, évidemment. Enfin, pas pour lui personnellement, parce que lui, il est dans la gloire de Dieu, mais plutôt pour ses proches. Et ses proches, c'était son cousin, Jésus. Et pour Jésus, Jean-Baptiste était très important. Parce que lui, il parlait souvent de Jean-Baptiste en disant, il est même l'Élie qui devait venir. Il est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Il est celui qui a ouvert la voie pour que Jésus puisse accomplir son ministère. Et en plus, c'était son cousin. Et Jésus aimait beaucoup Jean-Baptiste. Et Jésus était très triste de la mort de Jean-Baptiste, en plus dans ces circonstances d'une soirée débridée, de personnes alcoolisées et d'un homme fou qui a fait une promesse débile, pardonnez-moi de le dire comme ça, et qui a coûté la vie de cet homme droit, qui était Jean-Baptiste. Et en plus, cet homme qui a fait une promesse débile, en fait, il respectait et il aimait Jean-Baptiste en plus, mais il a dû tenir sa promesse débile. Voilà. Il faut faire attention aux promesses qu'on fait d'ailleurs, parce qu'après on peut se retrouver coincé. Et finalement, Jean-Baptiste est mort. Et Jésus était tellement triste. Et on voit peu de temps après, ses disciples sont envoyés en mission. Ils reviennent de mission, ils sont épuisés. Et entre la tristesse de Jésus, la tristesse des disciples, l'épuisement physique des disciples, Jésus a dit à ses disciples, venez, on va prendre du repos, on va prendre une barque, on va s'éloigner et on va se reposer. On va se couper du monde en fait. Parce qu'on a besoin de se ressourcer et on a besoin de faire notre deuil. Et il y avait tellement de gens, tu l'as lu Eliana, qui ont reconnu Jésus et les disciples, que en fait la foule voulait être avec eux. Et donc, dès le départ, le fait que Jésus décide de sortir de son deuil et de sa tristesse pour être présent pour cette foule, c'est déjà un acte de générosité. Donc Jésus est généreux envers eux parce qu'il sort de son deuil pour cela. Vous avez remarqué que dans cette situation, tout le monde partage avec tout le monde. Alors, on a dit, Jésus, d'abord, lui, il est généreux parce qu'il décide de se mettre de côté et de prendre soin de cette foule. Ensuite, quand cette foule affamée a besoin de manger, Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais je ne sais pas moi comment on va faire.
Mais Jésus leur a dit, mais vous, soyez généreux envers les autres. Et là, il y a un jeune garçon qui arrive avec le repas de sa famille et qui est généreux envers les autres parce qu'il donne son repas de sa famille avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Ensuite aussi, Jésus est généreux parce qu'il multiplie les pains et les poissons pour la foule. Ensuite, les disciples aussi donnent de leur temps et de leur énergie parce qu'ils organisent les gens. Vous avez vu, Jésus, il est vachement organisé quand même. Il n'y a pas que... Enfin, c'est pas... On peut penser que parfois il y a de l'improvisation tout le temps dans la vie de Jésus, mais Jésus est organisé. Mettez-les par groupe de 50, par groupe de 100, asseyez-les sur l'herbe. Vous voyez, il y avait une structure quand même, il y avait un protocole pour la distribution de ce pain et de ces poissons. Donc les disciples sont organisés, ils arrangent les gens, ils participent. Ensuite, tout le monde donne à tout le monde, parce que la nourriture a circulé de tout le monde envers tout le monde. Donc en fait, c'est clairement un miracle participatif, un miracle collaboratif. Tout le monde a été acteur de la bénédiction et chacun a été béni d'être impliqué dans cette générosité. Et vous savez, il y a une devise que nous disons souvent dans l'association À Cœur Ouvert et que les disciples ont dit en rappelant que c'était la devise de Jésus. Et cette devise, c'était « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et ce qui est fou, c'est que cette parole, c'est Jésus qui l'a dite, c'est ce que disent les disciples dans les actes, mais on ne la voit même pas dans les évangiles. On ne voit pas cette parole dans les évangiles. Mais c'est ce qui transparaît toujours à travers la vie de Jésus, le ministère de Jésus, et c'était la devise des disciples. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mes frères et sœurs, il y a tant à vivre dans le partage. Et c'est pour ça que dans cette église, tout le monde est encouragé à être actif. Vous vous dites, oui, c'est bien, il va continuer à parler. C'est bon, il va dérouler son truc, c'est bon. Je parle de tout le monde. De tout le monde, tous. Et c'est pour ça, mon ami, si tu viens dans cette église avec les mains dans les poches, juste pour te faire du bien à toi et à ta famille, tes proches, et qu'après tu repars les mains dans les poches. Tu rentres chez toi jusqu'à la prochaine fois où tu reviens, les mains dans les mêmes poches d'ailleurs. Si tu changes de pantalon, dans d'autres poches. Mais toujours dans des poches. Et qu'après tu reviens, et des fois tu arrives en retard, et des fois tu pars en avance. Parce qu'en fait, tu viens juste pour te faire du bien. Ça ne marche pas comme ça ici. Ailleurs non plus, ça ne marche pas comme ça. Ou ailleurs non plus, ça ne doit pas marcher comme ça. Mais je te le dis tout de suite. Ça ne marchera pas comme ça ici. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Parce que si tu continues comme ça, il va y avoir un problème. Tu vas te sentir mal à l'aise. Parce qu'on va venir te voir, on va te proposer des choses, on va te solliciter. Et puis tu vas te sentir mal à l'aise parce que toi, tu veux juste garder les mains dans les poches, si c'est ton cas. Et du coup, tu vas être inconfortable, tu vas sentir du stress, tu vas sentir de la pression parce que toi, tu voulais juste venir pour être béni. Et pour que tes proches soient bénis, tu voulais rentrer chez toi tranquille jusqu'à la prochaine fois. Et là, tu vas devoir faire un choix. Soit tu sors les mains des poches et tu t'impliques, ou soit tu vas avoir envie d'aller ailleurs. Et moi, je ne souhaite pas que tu ailles ailleurs, je te dis tout de suite. Moi, je veux que tu restes ici. Tu sortes les mains des poches parce qu'ailleurs, ça va être le même problème. Et des fois, tu vas encore changer d'église et après changer d'église juste pour rester béni pour toi. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Parce que ce miracle nous parle de la générosité. Et ça, c'est l'ADN de Christ. C'est l'ADN de son église. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour revenir sur nous tous, j'aimerais déjà vous annoncer que le dimanche 21 septembre, à la sortie de l'église, il y aura des tables avec les responsables de service qui vont chercher à recruter de nouveaux équipiers dans leur service. Donc tu n'es pas pris de court le 21 septembre. Après le culte, il y aura un forum des services de l'église de Dieu à Pontoise. Et là, on va te proposer de t'impliquer dans un ou dans plusieurs services. Donc déjà, prépare-toi, prie, réfléchis et implique-toi. Cette deuxième vérité, c'est que ce miracle parle de Jésus et parle aussi de toi et de moi. Et c'est normal de s'occuper des autres. Et c'est une grande joie de s'occuper des autres. Et normalement, j'ai une foule en délire qui dit « Ouais, c'est vrai !» qui fait plein de gestes pour dire « Moi, je veux bénir mes frères et sœurs. Moi, je veux bénir ce monde parce que je suis appelé à ça. » C'est vrai. C'est normal pour toi et moi de se demander quel est mon besoin. C'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça.
c'est normal, mais pas sans se demander quel est le besoin de mon prochain. Parce que je ne suis pas le centre. Le centre, c'est Christ. Amen. Deuxième vérité. Troisième vérité, et si je mettais Jésus à la première place? Jésus est clairement le centre de cette bénédiction. Avec 5 pains et 2 poissons, on ne va pas très loin. Et s'il n'y avait pas eu le repas de famille de ce jeune garçon, on n'aurait pas fait grand-chose. Mais même avec ce repas de 5 pains et 2 poissons, on ne fait pas grand-chose. Et avec la seule bonne volonté des disciples qui ont voulu aider, mais sans moyens, on n'aurait pas fait grand-chose. Parce qu'ils voulaient aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Ben oui, mais vous avez quoi? 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ça pour nourrir une si grande foule? Avec la seule bonne volonté des disciples qui ont voulu aider, mais sans moyens, ou sans grands moyens, on n'aurait pas fait grand-chose. Alors Jésus est clairement le centre de cette bénédiction. En fait, ce qui est assez incroyable, je trouve, dans ce miracle, c'est que les gens eux-mêmes avaient oublié en fait, que le soir tombait et qu'ils allaient devoir manger. Parce qu'ils sont venus pour écouter Jésus, pour fréquenter Jésus, et ils étaient tellement bénis dans la présence de Jésus. Certains disaient même, alors c'est pas dit là, mais en d'autres circonstances, certains disaient, mais personne n'a parlé comme cet homme. Et le temps passait, ils ne s'en rendaient même pas compte. Vous savez, comme quand vous, par exemple, vous êtes sur Instagram et vous ne voyez pas les heures passer, vous regardez des shorts sur YouTube, je dis vous, peut-être moi aussi. On ne voit pas le temps passer, on regarde juste, allez, 30 secondes, ça fait déjà 45 minutes, ça fait déjà 1 heure. Eh bien là, c'était fois 100 quand Jésus parlait. Vous ne voyez pas le temps passer. Donc les gens eux-mêmes ne se sont pas occupés de leurs besoins de nourriture parce qu'ils étaient captivés par Jésus. Ça veut dire qu'ils faisaient passer Jésus avant leurs besoins personnels. Donner à Jésus la première place. Jésus a pourvu à leurs besoins personnels parce qu'ils ont fait passer Jésus en premier. Alors le temps passe, je vous cite juste ce passage de Matthieu 6. Voilà, Matthieu 6, 31-33, vous le lirez chez vous. Jésus dit simplement, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que boirons-nous, que mangerons-nous, etc. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Continuez. Cherchez premièrement et sa justice et... Exactement. Premièrement, mets Jésus au centre. C'est Jésus qui l'a dit en fait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données en plus. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Ils ont cherché d'abord Jésus. Jésus, c'est toi qu'on veut en fait. Jésus, c'est toi qu'on veut écouter. Jésus, c'est toi qu'on aime. Et au bout d'un moment, il y a le ventre qui gargouillait. Ah ben oui, c'est vrai, au fait, on a faim. Vous comprenez? D'abord Jésus. Et Jésus a pourvu à leurs besoins. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, il faut seulement vivre d'amour, de spiritualité et d'eau fraîche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des choses concrètes de la vie. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Moi, j'ai connu un jour un pasteur qui a dit, et c'est lui qui me l'a dit, il a dit, moi un jour j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voilà, moi je m'occupe de ton œuvre et toi tu t'occupes de ma famille. C'est lui le mari quand même. C'est lui le papa des enfants. Malheureusement, ce n'est pas étonnant si ses enfants sont tombés dans la rébellion et si sa femme l'a quitté. C'est dur ce que je dis, mais en fait, c'est parce que le fondement de son projet de pasteur, c'était moi je m'occupe des affaires de Dieu et toi Seigneur tu t'occupes de ma famille. Mais ouais, mais c'est pas concret. Je veux dire, pour les enfants, pour le conjoint, il y a un époux, il y a un papa quand même. Mettre Jésus en premier veut dire que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, Jésus est plus important, est le plus important et je chercherai toujours à faire ta volonté. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, quel que soit le moment, tu es le plus important. Un jour, alors ça me vient à la volée, donc pardon, j'ai pas les mots exacts et j'ai pas la référence, mais je crois que c'est dans un des livres poétiques, voilà, donc Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, je ne sais plus exactement lequel, ou Job. Quelqu'un disait, Seigneur, rends-moi, ne permets pas que je sois trop pauvre pour te maudire ou trop riche pour t'oublier. Dans la pauvreté comme dans la maladie, Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et là, on ne parlait pas de perdre son lecteur DVD ou son abonnement Netflix, vous comprenez ce que je veux dire? On parlait de perdre ses enfants. Exactement.
Mais je pense que le pire du pire, c'était peut-être ses enfants et tout le reste. Mettre Jésus à la première place, c'est ça. Dieu reste Dieu, quoi qu'il arrive. Donne à Dieu, donne-lui, en tout cas c'est ma recommandation, moi j'oblige personne, et puis voilà, c'est la liberté, mais c'est cette troisième vérité. Donne-lui la première place comme les autres fois, même quand les choses vont mal, ou même quand les choses vont super bien. Je vais vous donner un peu un témoignage concernant l'argent. Vous savez, il y a des sujets qui crispent. Voilà, quand le pasteur il parle d'argent, là on se dit... Quand le pasteur parle de sexualité, on dit « c'est trop personnel tout ça, il ne faut pas en parler en public ». Alors, je vais vous parler d'argent. Sexualité, on verra une autre fois. Je vous parle d'argent, mais je vais vous donner un témoignage. Vous savez, je vous parlais un peu de moi, c'est un peu personnel. Normalement, on ne devrait pas parler, on ne doit pas se vanter, je ne me vante pas du tout ce matin. Mais je veux vous parler un peu des défis financiers que j'ai traversés, que nous avons traversés, mais juste vite fait. Vous savez pourquoi je parle de ça? C'est parce que parfois, les gens pensent que les pasteurs, en fait, voilà, tout est pasteurisé dans leur vie. Ils ont l'impression que les pasteurs, en fait, quand ils rentrent chez eux, ils mettent leurs pantoufles avec des plumes d'ange. Voilà. Ensuite, ils vont dans la cuisine et il y a les prophètes de l'Ancien Testament qui préparent à manger. Ensuite, ils prennent une douche avec de l'eau bénite et voilà, tout est hors sol, tout est oint, tout est béni, tout est lisse, tout est parfait. C'est pour ça que je dis souvent, vous savez, parlons normalement entre nous, quoi. Ne mettez pas les pasteurs sur des piédestals. Bien sûr, il y a le respect du pasteur, mais pas que du pasteur, le respect de tout le monde envers tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je dis, mais vous savez, priez pour moi, je prie pour vous, priez pour moi. J'ai mes défis, j'ai mes combats, et des combats les mêmes que les vôtres la plupart du temps. On est les mêmes en fait. Et comme je le dis souvent, vous savez, un pasteur, avant d'être pasteur, il est chrétien. Et donc, il n'y a pas une aura pastorale qui le préserve de tout ça. En fait, voilà, il est un chrétien qui a un défi de chrétien, en fait, tout simplement. Quatrième et dernière vérité. Ne passe pas à côté de ce que Jésus veut te dire. Au verset 25, il est dit, car il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Il est parlé des disciples. Hein. En plus, c'est un disciple qui parle d'eux, parce que c'est lui l'auteur, c'est Marc. Hein. Je recommence, Marc n'était pas un disciple, mais il est en contact avec les disciples, surtout Pierre. Il n'avait pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. Il n'avait pas compris, en fait, le sens du miracle. Il n'avait pas compris ce que ça révélait de Jésus. Il n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Ils ont juste été impressionnés, ils ont participé au miracle, mais ils n'ont pas capté. Ils n'avaient pas compris la portée que ce miracle était le signe de la divinité de Jésus, qui était le pain de Dieu descendu du ciel. Et que Jésus ne faisait pas seulement donner du pain, mais il était le pain. Et que Jésus était le deuxième Moïse. Et tout comme Dieu a pourvu dans le désert avec la manne au quotidien, Jésus était en train de pourvoir au quotidien, non seulement pour donner du pain, mais pour être le pain qui donne la vie pour toute l'humanité. Et c'était ça le vrai sens de ce miracle. Et ça, les disciples ne l'avaient pas compris. Et je ne leur jette pas la pierre, parce que voilà, on fait ce qu'on peut. Mais la quatrième vérité, la dernière, et je conclus, il est dit que leur intelligence était aveuglée, ou leur cœur était endurci. Alors ma question, mon humble question, ne répondez pas, c'est une question ouverte qui appelle la méditation. Ma question c'est, est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, parfois, l'intelligence aveuglée? Est-ce que nous aussi, quand Jésus nous parle, quand Jésus agit, est-ce que nous aussi, on n'a pas le cœur endurci? Parfois. Si proche de Jésus, mais parfois tellement déconnecté. On sait tellement de choses, mais c'est comme si, voilà, il y avait un manque de connexion entre la tête et le cœur. Mais qui est Jésus pour toi? Mais qui est-il réellement? C'est une question ouverte. Hein. Qui est-il réellement pour toi? Au point de croire qu'il va pourvoir. Au point de croire qu'il peut faire beaucoup avec peu. Au point de croire que partager, c'est gagner. Que quand tu es généreux, tu ne t'appauvris pas, mais tu t'enrichis. Au point de croire que Jésus mérite d'être à la première place. Au point de ne pas passer à côté de ce que Jésus veut te dire. Voilà, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as pourvu de cette manière-là, ou tu m'as bousculé de cette manière-là, tu m'as dérangé, tu m'as provoqué. Quel est le sens de ça, Seigneur? Voilà, je vous invite juste à la prière. Je vous
vous inviterai juste à fermer vos yeux si vous le voulez. Bien sûr, personne n'est obligé, mais c'est une manière aussi de juste réfléchir, méditer. J'inviterai le groupe de louanges aussi, si vous voulez bien revenir sur l'estrade et préparer le dernier chant. Mais ce matin, c'est un appel. En fait, tous les dimanches sont des appels, et surtout cet été. Un appel à se concentrer sur Jésus. Un appel à être ouvert à l'œuvre de Jésus. Alors, j'espère en tout cas, et quand je dis j'espère, je ne parle pas de toi seulement ou de moi, mais j'espère que ce matin, quelque chose nous a parlé. J'espère, je souhaite du plus profond de mon cœur que quelque chose nous a interpellés, nous a encouragés ou au contraire nous a déstabilisés. J'espère qu'on ne va pas sortir d'ici juste en disant « Ok, c'était cool » ou « Ok, j'ai rien compris » ou « Bon, à la semaine prochaine ». Mais j'espère que quelque chose nous a impacté dans notre profond intérieur. Parce que c'est le désir de Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous parce que ce matin, tu ne veux pas qu'on se réunisse juste pour vivre une activité, mais pour vivre une transformation. Merci Seigneur pour ce miracle incroyable, au point qu'il est, et afin que ton esprit a inspiré les auteurs de ces 4 évangiles pour leur demander de le mettre dans les 4 évangiles. Ce miracle dit tant de choses. Alors Seigneur, continue à diriger nos vies. Continue à parler à nos cœurs. Rends-nous intelligents selon toi, Seigneur. Nous le sommes déjà par ton esprit. Ton esprit nous donne l'intelligence. Je crois que c'était Muriel tout à l'heure qui parlait d'intelligence, ou l'un des parkeristes en parlait tout à l'heure, dans ces versets choisis. D'intelligence. Rends-nous intelligents selon toi, Seigneur. Parce qu'il y a tellement de courants, il y a tellement de messages dans le monde d'aujourd'hui. Il y a tellement de médias, il y a tellement d'influenceurs, il y a tellement de gens qui disent tellement de choses, sans parler des fake news, sans parler de l'IA, sans parler de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se montre. Donne-nous ton discernement. Donne-nous ton intelligence pour que nous puissions nous frayer un chemin dans la vérité à travers tous ces messages. Alors ce matin, j'aimerais lancer 2 appels. Mais je ne vous demanderai pas de vous déplacer, mais juste de vous manifester à votre place. Le premier appel, c'est j'aimerais simplement inviter ceux qui veulent, peut-être pour la première fois ou peut-être juste confirmer. Simplement donner à Jésus la première place. Mais avant de lever la main et avant de le faire, réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Tout à l'heure, je parlais d'argent. Franchement, ça m'a coûté. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'allais vraiment donner ma dîme comme les mois précédents. Il y a des choses qui ont été acquises pour toi peut-être pendant un temps où tu l'as fait, par habitude, par automatisme, par obéissance, ou juste parce que le contexte le rendait possible et facile, ou plus facile. Mais il y a d'autres fois où c'est dur d'obéir à Jésus. D'autres fois, c'est difficile de se soumettre à Jésus. Et de donner à Jésus la première place, ça veut dire accepter de faire sa volonté plutôt que la tienne. Ça veut dire prêter allégeance au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et ça engage profondément. Alors surtout, si tu veux lever ta main, dans quelques secondes, ne le fais pas à la légère, mais fais-le parce que vraiment tu veux, ou parce que vraiment tu veux confirmer ce matin encore que tu veux continuer à lui donner la première place. Voilà, alors j'aimerais lancer cet appel qui ce matin simplement veut se positionner en disant « Seigneur, je te donne, ou je te redonne, ou je te laisse la première place. » Simplement lever la main à votre place. C'est une façon pour toi de dire « Seigneur, je le veux vraiment. Je le veux aussi par la foi, c'est pas facile. J'ai même des négociations, des combats avec toi. Mais je veux décider que c'est toi qui as raison. Je veux décider de te soumettre ma vie encore et encore. Lève juste la main à ta place. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous mes bien-aimés qui ont levé la main ce matin. Seigneur, c'est un positionnement. C'est pas juste par nos forces où j'ai la capacité de... Non, mais je me positionne comme celui ou celle
soumet sa vie et qui décide de te donner la première place et de faire non pas ma volonté, mais la tienne. J'aimerais lancer un deuxième appel. Peut-être que ce matin, tu as un besoin. Voilà, comme cette foule qui avait un vrai besoin concret, un besoin réel. Rappelez-vous que la chose la plus importante dans ce miracle, c'est que Jésus est au centre. C'est que ça s'est produit parce que Jésus était la personne la plus importante. Et pour les disciples et pour la foule. Alors, maintenant qu'on a passé cette première étape, peut-être que tu as un besoin. Et tu as besoin que Jésus intervienne dans ta vie. C'est peut-être un besoin financier, c'est peut-être un besoin de santé, c'est peut-être un besoin relationnel, c'est peut-être un besoin psychologique, peu importe. Peut-être que tu luttes contre une addiction, tu as un besoin. Et ce matin, je t'invite à croire que Jésus peut faire beaucoup avec peu. Et qu'il attend de toi que tu lui donnes ton besoin et que tu lui fasses confiance. Afin qu'il accomplisse sa volonté. Alors si tu as un besoin, je t'inviterai à te lever juste à ta place. Si tu désires que Dieu accomplisse un miracle dans ta vie, je t'inviterai juste à te lever à ta place. Et on va prier pour toi, tout simplement. Lève-toi à ta place, tu as un besoin. Personne ne va te demander lequel, c'est entre toi et Dieu. Lève-toi à ta place. Comme cette foule qui avait un vrai besoin, et Jésus a pourvu à ce besoin. Eh bien, si tu as un besoin ce matin ou en ce moment, quel qu'il soit, lève-toi juste à ta place et crois en Jésus qui pourvoit. Merci Seigneur. J'aimerais juste demander à ceux qui sont à côté, de ceux qui se sont levés, juste posez votre main sur son épaule ou sur son bras, sur sa main. Voilà, pas obligé d'être 8 ou 10, mais si vous êtes juste à côté ou derrière ou devant, tournez-vous vers cette personne, posez juste sa main, votre main, pardon, sur lui, sur elle. Voilà. Et puis, voilà, priez avec moi. Que personne ne soit sans quelqu'un qui prie pour lui ou pour elle, s'il vous plaît. Merci. Joignez-vous à moi dans la prière. Père éternel, je te remercie pour mes bien-aimés qui sont levés ce matin. Toi, tu connais leurs besoins. Ils ont un besoin précis. En se levant, ils pensent à quelque chose. Ils pensent à une situation précise. Seigneur, pourvois. Et quand je dis pourvois, je n'ai pas à te dire ce que tu as à faire parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Ta parole nous dit que toi, tu es intervenu parce que tu as été ému de compassion par cette foule. Tu es ému de compassion pour tous ceux qui se sont levés ce matin. Et je te prie pour chacun d'eux, Seigneur, parce que c'est sur toi qu'ils comptent. Je te prie vraiment de les bénir. Je te prie de les guérir. Je te prie de pourvoir à leurs besoins. Tu nous demandes de nous accorder dans la prière, ensemble, selon ta volonté, pour que tu fasses un miracle. Alors ce matin, nous croyons que tu es la personne la plus importante. Et nous t'offrons ces besoins pour que tu fasses de grandes choses à travers eux. Alors accomplis un miracle, s'il te plaît, par ta grâce, dans la vie de chacun de mes bien-aimés. Ta parole nous dit aussi de ne pas multiplier de vaines paroles, mais de croire que tu es ce Dieu qui pourvoit. Alors maintenant, simplement, nous te confions leur vie et nous te prions pour eux par la foi en ce Dieu qui fait de grandes choses aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent, Amen, gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis et encouragés. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Amen. On va encore remettre Dieu au centre, mettre Dieu en premier au travers de ce chant. Et on croit qu'il va pourvoir à nos besoins, qu'il va multiplier. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en n'importe.
je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je suis là Dans ta présence. quand je suis là Là dans ta présence. Plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je suis là Dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. je suis Là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Amen, Seigneur, merci pour ta présence. Et ce chant me fait vraiment penser à ce que Philippe disait tout à l'heure sur le fait que les gens étaient là à écouter Jésus et qu'ils étaient captivés par ses paroles, captivés, et que tout le reste perdait en importance, le temps perdait en importance, leurs besoins perdaient en importance, jusqu'à ce que leurs besoins reviennent et que Jésus pourvoie à leurs besoins de manière extraordinaire, et qu'on soit vraiment encouragé par cette réalité que Dieu est là, et que lorsqu'on reste dans sa présence tout simplement et qu'on se focalise sur lui, eh bien il pourvoit à nos besoins. On ne s'oublie pas dans la présence de Dieu,
est simplement uni à lui et lui il se rappelle de nous, il se rappelle que on a des besoins humains aussi et il pourvoit pour ces besoins-là. On a été encouragés ce matin à revenir à Dieu, à revenir à l'essentiel, à rechercher son royaume en premier, qu'on soit vraiment ancré dans ses paroles et qu'on fasse tout simplement confiance à Dieu dans tous les domaines. Merci Seigneur. Amen. Du coup, on va passer au temps d'annonce. Donc, pour info, au fond de l'église, il reste des programmes comme ça pour tous nos événements du mois. Du coup, vous pouvez en prendre à l'issue du culte ou même est-ce qu'on peut les faire passer, s'il vous plaît? Comme ça, vous pouvez en prendre. Ensuite, le samedi... Ok. Le samedi 6 septembre, on aura notre forum des associations à Pontoise. Donc c'est l'occasion de parler de l'association à cœur ouvert, mais aussi de notre église en fait, et de pouvoir inviter les gens à venir, voir ce qui se passe, etc. Donc pour ce faire, on va vous faire passer le planning des permanences pour vous inscrire si vous avez 2 heures à bloquer pour pouvoir discuter, aller au forum et parler de l'association, etc. Ce serait top, donc vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, donc ça c'est le programme de l'été. Dimanche prochain, on aura encore une prédication sur le même thème, les miracles sont encore possibles. Donc voilà. Je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te remercie pour la parole qui a été apportée ce matin. Je te remercie pour tous les moments du culte et je te remercie encore parce que tu as semé dans nos cœurs que vraiment cette parole puisse germer, faire son effet, qu'on puisse vraiment avoir foi en toi, s'approcher de toi avec assurance car tu es le Dieu vivant qui fait encore des miracles aujourd'hui. Merci pour cette série de prédications, que vraiment notre foi puisse grandir tout au long de ces partages et de ces temps de culte, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, merci de nous raccompagner, merci vraiment de bénir cette semaine, que vraiment on puisse rester ancré dans ta parole, ancré dans ce qui a été apporté ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine. Merci à tous.